J'assume, oui, j'assume les choix qui sont faits. J'assume, oui, j'assume, car c'est le choix de la cohérence, car c'est le choix du courage. Oui, j'assume, car c'est le choix de la croissance et de l'emploi, et les Français nous attendent là-dessus. Voilà, Monsieur Manuel Valls est arrivé à Matignon le 31 mars dernier. Ça fait un mois tout juste après la claque des municipales, la claque de la gauche aux municipales. Est-ce qu'il a réussi sa prise de pouvoir? Claude Askolovitch. Oui, puisqu'on ne voit que lui, mais on ne voit que lui parce que le président de la République n'est plus sortable. Le président de la République sifflait à Carmaux au moment où Valls fait mine d'imposer un plan d'économie qui par ailleurs est aussi décidé à l'Élysée. C'est une image. Donc oui, Valls s'est imposé au sens où il est au centre du jeu. Et ça arrange tout le monde. Lui parce qu'il se construit, le président de la République parce qu'il se repose un petit peu. Après, il a réussi quelque chose. Les socialistes ne peuvent plus se raconter d'histoire. Quand on fait la rigueur, quand on fait les économies, quand on fait les 50 milliards, quand on fait quand on fait l'austérité, ça fait mal. La vulgate de la gauche, le discours de la gauche, le discours un peu sucré de la gauche au pouvoir, c'est toujours on va le faire mais on le fait pas. On va le faire, ce sera une parenthèse, ça c'était Jospin en 83. Mais on va protéger les gens. Non, on ne protège pas. L'austérité fait mal, l'austérité fait souffrir. Ça ne veut pas dire que Valls se complète dans un discours sadomaso, mais au moins il ne laisse pas d'échappatoire aux socialistes. Si on fait ce qu'ils pensent devoir faire pour rétablir l'économie française, les finances de la nation, etc., alors on ne peut pas se payer de mots. Parfois, Donc ils foncent, ils tracent et c'est la bonne manière. Il ne les laisse pas s'échapper dans leurs arrangements. Parfois, il est moins valsien que moi, ou moins valsien qu'il ne le devrait. La petite pantomime avec les députés, on va y venir. On va rétablir la traite des plus faibles. Il aurait pu y penser tout seul, c'était indispensable, ou ne pas le faire, ça ne servait à rien. Il y a parfois des petites concessions à l'ancien temps. Mais l'idée que les socialistes ne puissent plus éviter ce qu'ils sont en train de faire, la réalité de ce qu'ils font, ça c'est un succès de Manuel Valls. Jusqu'où ça l'emmène, j'en sais rien. Éric Zemmour, vous passez toutes les émissions précédentes à répéter que le Premier ministre ne sert à rien et qu'il faut supprimer le Premier ministre sous la Ve République. Est-ce que Manuel Valls ne sert à rien ou est-ce qu'il a réussi quelque chose ce premier mois? C'est toujours la vieille phrase, au pays des aveugles, les bornes sont rois. À côté des ectoplasmes héros et je dirais Harlem Désir, on a enfin des professionnels. Valls à Matignon, Cambadélis à Solferino et Le Guen au Parlement. Enfin, on a des gens qui savent leur métier. Pour Valls, c'est avant tout un communicant. Valls n'a pas une grande culture économique. Il est à la fois, il est surtout le roi de la com. Il fait toute sa carrière comme chargé de la communication, des relations avec la presse, les médias, etc. Là, il sait très bien faire. C'est magnifique. Enfin, le roi de la com, c'est quand même 50 milliards d'économies. Alors, on va y venir. Alors parce que les 50 milliards d'économies... Ça fait mal, c'est pas que de la com. Non, bien sûr. D'abord, Hérault avait le même plan dans sa besace. C'est exactement la même chose. C'est pas un plan Valls. C'est un plan bruxellois. Donc, c'est ni un plan Valls, ni un plan Hérault, premièrement. Et vous avez vu que quand Valls est arrivé... Il n'est pas écrit à Bruxelles. Il n'est pas écrit à Bruxelles. Il est écrit surveillé. Il est écrit par le Trésor. Exigé à Bruxelles. Oui, mais le plan Bruxelles. Mais après, c'est les détails. Non, mais c'est important, Éric, parce que parfois, au cœur de vos démonstrations intelligentes, et je vous suis avec Nicolas Domnat, que je remplace mal, il y a des petites erreurs de détail qui induisent. Il n'y a pas d'erreur de détail. Ce plan n'est pas écrit par des technocrates bruxellois. Il s'inscrit dans une norme, il s'inscrit dans les engagements de la France à Bruxelles. On peut le regretter. Il est écrit par les gens du Trésor, par les politiques français. Bien sûr. Donc ce n'est pas un plan bruxellois. C'est un plan bruxellois au sens où les normes imposent la politique. C'est la stratégie de l'Europe depuis l'acte unique de Delors en 84. L'Europe domine et dirige l'Europe. On peut aussi dire que c'est les déficits français qui imposent un plan d'économie. Non. Les déficits français n'existent pas. Si, bien sûr que si. Donc quand on a des déficits, quand par exemple vous et moi avons des déficits, on fait des économies. Écoutez. Moi ça m'arrive. Non, très bien. Même moi. Mais bien sûr, il faut faire des économies. Donc ce n'est pas Bruxelles qui décrète que nous avons des déficits. C'est Bruxelles qui décrète pas que nous avons des déficits. En revanche, c'est les normes bruxelloises qui sont imposées au gouvernement français. On l'a bien vu. C'est quoi une norme bruxelloise? Tu me laisses parler, je vais pouvoir l'expliquer. Bon. C'est très simple. Quand Valls est arrivé, Sapin est allé déjà embrasser la babouche de Madame Merkel, comme disait Chirac, et du ministre des Finances allemand. Puis il est passé à Bruxelles. Et il a dit, voilà, il faut donner un peu de marge. Les Allemands et les Bruxellois ont dit « Nein », que ça plaise ou non à Claude. Donc là, Sapin a dit « Mais la France ne demande pas de délai ». Et donc, il a prévu un plan pour réduire les déficits
comme avait exigé, c'est ça les normes, comme avait exigé Bruxelles et Berlin. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire les déficits, comprends-moi bien. Un point de précision quand même. Non, Un point de précision. Les normes bruxelloises, les 3%, le retour, etc., ne sont pas des normes inventées par les technocrates. On peut considérer qu'elles ne sont pas bonnes. Hein. Je suis parfaitement ouvert à ce débat-là. C'est pas le problème. Mais ce ne sont pas des normes inventées par des technocrates bruxellois qui gouverneraient de Sirius. Ce sont des accords entre États, entre gouvernements, gouvernement français, gouvernement allemand. Pardon, gouvernement allemand. On est capable dans ce pays de tenir nos engagements ou on ne l'est pas. Évidemment, il y avait chez Hollande une tentation d'alléger un peu le fardeau, notamment parce qu'il voulait remettre 15 milliards au pot sur le social. Mais l'idée, encore une fois, l'idée, ce qui est curieux pour un patriote, l'idée que nous serions immunes, nous les Français, de toute responsabilité dans ce qui nous arrive, ou dans ce que font nos gouvernants, si le plan de Bruxelles, le Nine... Ça fait 30... Mais c'est la vérité tout ça. Ça fait 35 ans qu'on est en déficit, ce n'est pas normal. Ah, bon ben voilà. Voilà. Bon, alors voilà, c'est simple. Bruxelles ou pas Bruxelles, il y a un problème de déficit, il faut les réduire. Mais il y a un problème de déficit parce qu'il y a un problème de compétitivité. Et il y a un problème de compétitivité parce qu'on nous impose des normes bruxelloises entre l'euro et la politique de la concurrence. Oui, monsieur. Mais la compétitivité, c'est parce que l'État en France n'a plus de rôle. Mais on va avoir ce sujet avec Thomson. Avec Alstom. Mais c'est facile. Non, Thomson, j'ai pas fini. Thomson, c'est dire, pardon. Mais la compétitivité, la compétitivité, c'est aussi un problème des industries françaises. Oui. Ça vient de nous. Est-ce que de temps en temps, pardon, c'est important, Eric. Oui. Est-ce que de temps en temps, ce pays, le nôtre, a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive, indépendamment de la méchanceté du monde environnant? Il a une part de responsabilité fondamentale puisque ces élites nous ont mis pieds et poings liés dans la souveraineté technocratique et oligarchique de Bruxelles. Donc ce ne sont jamais nos industriels, nos politiques, nos syndicats, nous-mêmes. Tous ces gens-là sont pour. Tous ces gens ont voté pour. Mais ce n'est que ont voté pour en 2005. Tous ces gens sont coupables. Mais ce n'est que Maastricht, Bruxelles, c'est jamais nous. Jamais nous. Mais c'est nous, Maastricht et Bruxelles. Si on n'a pas les brevets, c'est nous. Non. Si on n'a pas les marchés, c'est là, vous êtes en train de perdre les gens là. Voilà, c'est trop. Alors donc on revient sur nos. Je suis très souvent en désaccord avec l'Europe. C'est qu'en plus il y a une évolution. Il y a une évolution du plan Valls. C'est ça que je voudrais préciser. C'est qu'au départ, Hollande et Valls nous ont vendu économie budgétaire contre compétitivité aux entreprises. On réduit les charges des entreprises. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que comme ils se rendent compte, et là, l'action des députés socialistes n'a pas été inutile, tu vois, je défends les députés socialistes. Comme ils se rendent compte que la réduction les économies, la réduction des déficits va avoir un effet déflationniste, ils tentent de compenser ces effets déflationnistes sur la consommation par des contre-feux. C'est les petites retraites, c'est les fonctionnaires, etc. Et sauf que, je finis. En masse, c'est pas énorme, hein. Mais quand même. Par rapport aux 50 milliards, c'est pas énorme. Quand même. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font pour régler ça? Ils retardent tout le plan de compétitivité. C'est-à-dire, tout est reporté à 2016. Les baisses d'impôts sur les sociétés, la suppression de toutes les charges, etc. Tout ça, c'est 2016. En fait, le gouvernement Valls parle de compétitivité. En fait, il a sacrifié la compétitivité sur l'autel des déficits budgétaires. Et le résultat, et c'est là que je ne suis pas... C'est pour ça que je conteste les normes bruxelloises, tu vas comprendre pourquoi. C'est que du coup, il va tout rater. Il va rater la réduction des déficits parce qu'il y aura moins d'impôts, il va rater la compétitivité parce qu'il le met à trop tard, et il va tuer le peu de croissance qu'on a. Donc pour vous, c'est chronique d'un échec annoncé. Exactement. Ce plan des 50 milliards ne sert à rien. Non, ça sert à rien.